chroniqueur, ni homme politique s'exprimer librement. On encadre, on comprime la parole. Et le gouvernement utilise le parquet à cette fin. Mais le parquet a sa décharge. Il y a un lien ombilical entre le parquet et le gouvernement. Et à force de pratiquer de cette façon, on en arrivera un jour à couper ce lien. À tort ou à raison? À tort ou à raison. Et pour moi, je considère que dans notre pays, et comme on considère un peu l'évolution du pays, ce serait peut-être à tort de couper ce lien. Mais cela nécessite de la part des hommes du parquet une plus grande flexibilité, une plus grande intelligence des choses. Et non pas y aller comme ça et oublier que le pouvoir d'État, le pouvoir gouvernemental est fondamentalement assis sur un socle politique. Et que par conséquent, à force pour le parquet d'avoir le dos rond, il devient, à n'en pas douter, le bras armé d'une volonté politique de porter atteinte aux libertés. Mais est-ce qu'il y aurait une volonté voilée? Bon, moi je n'en sais rien. Je constate ce que je constate. Je constate qu'aujourd'hui, c'est vrai, sous le vernis d'un pays démocratique, il y a, quant au fond, une véritable volonté, j'allais dire, de brider la liberté et les hommes politiques et les hommes de presse. Mais à quel dessein? Pensée unique. Pensée unique. Nous en sommes à ça là, à moins de 2 ans. Pensée unique. Aujourd'hui, la plupart des gens, des hommes publics qui sont en prison, c'est quoi? Diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État, offense à une personne exerçant toute ou partie des attributs du président de la République. Je ne sais pas ce que c'est faux. C'est une invention ignoble. Ce n'est pas sorti de ex nihilo quand même. C'est une invention ignoble. Ah bon? Absolument. Vous ne connaissez pas? C'est une invention ignoble. Même si le délit existe, son application est une application que je n'accepte pas personnellement. Parce que ça vise la personnalité qui exerce les fonctions de Premier ministre. Cette personnalité n'exerce pas toute ou partie des prérogatives du président de la République. Ses fonctions, ses compétences, ses prérogatives sont définies par la Constitution et non pas par le fait du président de la République. C'est faux. Par conséquent, à le surprotéger, on en revient à élargir de façon indue et de façon injustifiée une infraction qui aurait dû être restreinte plus tôt. Et ça traduit également une certaine absence de flexibilité, comme je le disais tout à l'heure. Bon, alors aujourd'hui quand même, vous avez fait un diagnostic. Est-ce qu'il y aurait une relation particulière que les tenants actuels du pouvoir ont avec la justice? Oui, ils ont la volonté de se soumettre à la justice pour régler leurs comptes avec les hommes politiques et les hommes publics, particulièrement les hommes des médias. Aujourd'hui, l'exécutif sénégalais, le pouvoir exécutif sénégalais, déjà a un problème avec la justice. Ça veut dire que quelque part, parce que lorsqu'on dit, lorsqu'on entend de la troisième personnalité de ce pays dire que la justice ne fait pas son travail, ça pose problème. Le Premier ministre, lorsqu'on entend que lorsque le président de la République dit qu'il faut libérer la justice, après avoir dit, dans un premier temps, qu'il faut que le peuple veille à ce que la justice fonctionne sous un certain registre et surveiller la justice, c'est un discours déjà contradictoire. Il faut surveiller la justice, aujourd'hui il faut libérer la justice. Et lorsqu'on voit tous ces procès, on se rend compte effectivement que le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir PASTEF, a un problème avec la justice. Organiser quand même les assises à la justice, les assises de la justice. Pensez aujourd'hui à son dernier débat où vraiment il faut donner aux juges toute la liberté qui s'y est. Mais finalement, à quel Diomaye ou à quel Sonko se fier? Vous vous êtes posé la question? Au Diomaye et au Sonko devant le pouvoir, qui ne croient pas à la justice, qui croient à une autre justice,
et qui ont passé leur temps à émettre des critiques acerbes sur le fonctionnement de la justice. Les assises ont été faites, mais aujourd'hui, quelles en sont les conséquences, quels sont les effets de ces assises? Absolument rien. Les conclusions ont été données, qu'est-ce qui a été fait de ces conclusions? Rien. Par conséquent, j'allais dire que c'était la magie de l'agitation, la magie des mots, c'est une magie du verbe. Donc ça n'a engagé que ceux qui y ont cru. J'y ai cru un moment parce que j'y ai assisté. Oui, par exemple. C'était pour moi un moment assez important parce que dans la vie des nations, il y a des moments qui sont des moments fédérateurs, des moments fondateurs. Je pensais honnêtement que ce moment-là, pour la justice, aurait pu être un moment fédérateur. Il ne le fut pas. Le problème du Sénégal, c'est la justice. Non, le problème du Sénégal, ce n'est pas la justice, pas du tout. La justice, on peut, hein, il n'y a pas une institution dans ce pays qu'on ne peut pas critiquer dans son fonctionnement. Nous sommes un pays jeune, c'est vrai, on se cherche, il est temps qu'on se trouve, mais on se cherche. Et on ne peut pas dire que le problème du Sénégal, c'est la justice. Les problèmes du Sénégal sont plus complexes. C'est des problèmes de perspective, c'est des problèmes, j'allais dire, de gestion, c'est des problèmes d'ambition. Et malheureusement, à ce niveau-là, ceux qui sont là, bon, ils n'ont pas de perspective particulière. Ah non, ça c'est vous qui le dites. Oui, mais je le dis, c'est moi, oui, ils diront autre chose. Mais ça, c'est un autre débat. Lorsqu'on nous dit, avant d'arriver au pouvoir, qu'on avait un projet, quand on arrive au pouvoir, on dit qu'on est en train de rédiger un projet, alors qu'il y avait 4000 personnes qui avaient rédigé un projet, on arrive au pouvoir, on donne la rédaction d'un projet à un cabinet, ça veut dire qu'on n'avait pas de projet. Et que c'était un leurre, on a leurré les Sénégalais et voilà le résultat. Donc le problème du Sénégal c'est complexe, mais ça commence d'abord, c'est un problème de ceux qui nous dirigent, leur capacité à nous rassurer, leur capacité à nous offrir une perspective en laquelle nous croyons. Mais vous croyez quand même à la reddition des comptes, c'est vrai? Oui, bon, la reddition des comptes est toutes les personnes qui ont eu à gérer les deniers publics doivent rendre compte de leur gestion, mais pas seulement les personnes qui gèrent des deniers publics, toutes les personnes qui gèrent, même les deniers privés, doivent rendre compte. Mais il y a reddition des comptes et il y a également règlement de compte. Le règlement de compte, parce que la reddition des comptes ne se fait pas au tribunal. Je ne cesse de le dire. Non, mais il y a un parquet ça ne se fait pas au tribunal. Ça ne se fait pas au tribunal. La reddition des comptes, ça se fait avec le contrôle financier, avec la Cour des comptes, avec l'inspection générale d'État, avec le corps des contrôles. Parce que la reddition des comptes, c'est quoi? C'est que pour ceux qui gèrent de rendre compte de leur gestion. Et une fois que la reddition des comptes ne donne pas satisfaction, en ce moment-là, on va au tribunal. Oui. S'il y a infraction, on va au tribunal pour répondre d'une infraction qui serait commise. Tous ceux qui viennent au tribunal, il y a une présomption d'infraction. Donc avant de venir au tribunal, c'est en ce moment-là qu'on fait la reddition des comptes. D'accord? Aller dans n'importe quelle entreprise privée, il y a une comptabilité interne, il y a un contrôle financier interne et il y a un expert comptable. Un commissaire aux comptes qui, chaque fois qu'il y a assemblée générale, vient faire le point de la situation des comptes. En disant oui, les comptes ont été bien gérés ou n'ont pas été bien gérés. Et lorsque le commissaire aux comptes dit non, les comptes n'ont pas été bien gérés, il n'y a pas de quitus. Et en ce moment-là, ceux qui gèrent rendront compte. Et s'expliqueront. Et que lorsque les explications convainquent, c'est parfait. Si ça ne convainc pas, devant le tribunal. Mais bon nombre d'hommes d'affaires réputés quand même se retrouvent derrière les barreaux pour des questions de malversation. Mais ça, c'est malversation, c'est pas reddition des comptes. Ah. C'est une malversation découverte à la suite d'une reddition des comptes. Donc on ne prend pas quelqu'un, on lui dit on va au tribunal pour que tu rendes compte. Je donne un exemple.